Donc, mercredi, c'est 13 décembre. Donc, il y avait PPI à 14h30, mais le plus important, c'était FOMC REIT à 20h. C'est l'ensemble du calendrier de la semaine. Donc, la clé, gardez l'esprit qu'avant le FOMC, 80% du temps, il y a un range. Donc, je rentre sur le premier reversal. Puis après le FOMC, si les taux sont stables et la fait des dovish, achat omni, ici, en tant qu'acheteur, j'attends le rêve H, donc j'attends le premier reversal. En tant que vendeur, j'attends le premier reversal à la baisse. Après les niveaux, difficile à déterminer sur ce genre de mouvement. Donc ici, on est ici 13. Donc voilà, FOMC range, c'était ça mes deux grilles. Donc le seul trap ici, c'est que je prévois bien le reversal, mais quand il arrive, j'ai quand même un petit moment d'hésitation à cause de la taille des bougies. Ça, c'est un truc dont il faut que je me débarrasse. Et ça revient juste à suivre le process, en fait, tout simplement. Juste suivre le process. Donc ici, ici, hésitation, que je me replace ici, 13, 13, on est là, ici, on est là. Donc ça, c'est quand même important aussi de regarder que les swings étaient ici, lundi, mardi. Après, ici, ça devient compliqué de rentrer en swing. Donc vraiment, c'est très important. Les swings, ça s'anticipe en fait. Faut vraiment, quelques jours avant les news, c'est là qu'il faut rentrer le swing en fait. Donc ici, bon, là j'achète quand même parce que je me dis qu'on peut revenir là, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais la seule chose ici, c'est que ici, j'ai un SL de 4 et donc si on revient ici, ouais, ça passait. Ouais, là, sur les 2 premières, ça pouvait passer. Ouais, ça pouvait passer en fait, ouais. Et à partir d'ici, c'était plus bon parce que là, j'ai un SL de 5 et si je rentre ici 57, ça m'aurait placé là. Donc en fait, rentrer ici, c'est pas une mauvaise idée, mais le mieux, c'était le premier reversal. Donc ici, alors, j'ai le premier reversal à partir d'ici. C'est ici que j'hésite au lieu de vendre directement, en fait. On arrive sur le haut du range, premier reversal, j'aurais dû vendre, mais bon, je me rattrape, je vends ici. Je vends encore ici, parce que là, ici, j'ai un SL de 4, et si on revient ici, j'ai 6. Donc, c'est bon. Ici, j'aurais pu encore rajouter, parce que là, pareil, SL de 4. Ici, on est à 48. Il faut juste arriver jusqu'à 44. 44, c'est ici, donc là aussi, c'est bon. Voilà. Et donc là, ensuite, bah, je peux continuer à rajouter, mais bon, c'est un peu risqué, ou sinon j'attends, voilà. Le truc ici, c'est qu'il y a vraiment eu un moment où ici, faut vraiment être patient parce qu'à un moment donné, ici, est-ce que ça va repartir à la hausse ou pas? Et c'est là où il faut, pareil, il faut se décharger de ça, en fait. Faut vraiment que je me dise, mon seul rôle, c'est identifier le signal, identifier où je place ma target, ensuite je gère au-dessus de la bougie. Si le prix se retourne et que toutes mes positions terminent en TP1, c'est pas grave en fait. Moi, mon rôle, c'est j'ai identifié ici, je rentre. Voilà, j'ai identifié le reversal, donc je rentre ici, je rentre ici. Je rentre ici parce que je peux avoir un RR de 1 jusqu'au plus bas journalier. Et ensuite, j'avance juste la bougie au-dessus du SL. Après, effectivement, il y a un petit moment de quand on est à un point de la target, est-ce que je laisse, est-ce que je sors? C'est là où, à un ou deux points, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais avant ça, par exemple, si je suis à 5 ou 7 points de ma target, faut juste que je me dise si ça se retourne, c'est pas grave. Ça fait partie du process. Voilà. Et ensuite, voilà, là, ici, on part. Donc, soit ici, après, moi, je préfère ne pas trader, mais voilà, on peut toujours rentrer ici. Je peux toujours rentrer ici. Voilà, la fait des dovish. Fait des dovish, les taux sont stables, donc là, je pouvais acheter ici. Je pouvais continuer à acheter ici, mais j'ai préféré pas trader ça. Mais je pense que pour trader ça, il faut passer en M5, en fait. Je pense que la bonne solution, c'est par exemple, ici à 20h30, rentrer ici en M5, en M15.
peut-être ici, mais compliqué en M15. Vaut mieux rentrer en M5, mais je peux juste ne pas le trader aussi. Je peux juste dire, moi, ce que je comprends, c'est ce qui se passe avant, donc moi, je trade ce qui se passe avant. Voilà.